un bouc émissaire. C'est ce qu'on appelle chez nous de la diversion et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Goïta a essayé de l'aider, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il passe plus de temps à se sécuriser lui qu'à sécuriser même le pays. Les services secrets travaillent à démonter des gens qui les critiquent sur les réseaux sociaux au lieu de s'occuper de quelques motos qui sont en train de chasser des villageois. Et nous sommes en pleine campagne agricole et nous avons plus de déplacés. Nous sommes à 2 millions aujourd'hui. Nous n'avons pas suffisamment d'espace pour les accueillir et ce sont des cultivateurs qui sont en train de bouger. Donc nous serons bientôt en insécurité alimentaire. Donc pour cela, il faudrait que quelqu'un nous trouve des solutions et IB nous donne autre solution qui n'est pas la nôtre. Il est là pour lutter contre un ennemi invisible, pendant que nous savons où est l'ennemi. Même moi, tu m'amènes, je te montre là où il y a les terroristes au Burkina. Tu m'amènes tout de suite, je t'amène là où ils sont. Tu n'as pas besoin d'aller au Bénin. Je te donne la zone regarde, tu prends la zone de Gorom Gorom en descendant jusqu'à la frontière du Mali, jusqu'au Niger. Il n'y a que les terroristes qui vivent là-bas. Ils ont leur base, ils sont assis, on les regarde. Au début, au moins, on avait un cinéma chaque 20 heures à la télévision. Nous avons quelques drones qui font un... Dans quelques minutes plus tard, on nous dit qu'on a tué 300 terroristes. Ça divertissait, mais maintenant, malheureusement, on ne voit plus ça parce que c'est un échec. Et cet échec, aujourd'hui, s'illustre par les propos de IB qui cherche un ennemi invisible. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin, en tant que Burkinabé, que IB me dise que c'est les Bénin qui me déstabilisent ou bien la Côte d'Ivoire. Moi, je sais où sont les terroristes. Je sais qu'au Mali, là-bas, il y en a plein, vous en formez en pagaille. C'est votre échec qui s'est étalé sur le Burkina. C'est l'échec du Niger aujourd'hui qui a fait évader 200 terroristes. Et puis, ce pas des petits terroristes. Hein. Ça, c'est des leaders. Et c'est eux qui vont venir attaquer le Burkina. Et toutes les attaques du Burkina viennent du Niger. Ça, je peux te les certifier de A à Z. C'est comme les attaques du Niger la dernière fois, la vidéo du Burkinabé qui est sortie, qui a parlé. Lors de l'attaque du Niger, c'est un Mossi. Nous, on se reconnaît entre Mossi. Il y a moi, Kwenga. C'est pour te dire que c'était vraiment un enfant du pays. C'est pour te dire que le terrorisme est ancré dans notre pays de telle sorte à ce que ce soit les Burkinabés même qui sont recrutés. Donc c'est ce qui se passe. Donc pour moi, un militaire à première vocation, ce n'est pas de faire des usines de tomates, ce n'est pas de venir... Le bilan qu'il a cité, regarde comment c'est dramatique. Ça, c'est même pas un bilan de Traoré. Ça, c'est des pirogues qu'on avait lancés. C'est juste que ça aboutit et lui, il profite. C'est comme les équipements. Il y a des hélicoptères qu'ils ont réceptionnés. Nous savons d'où ça vient. Nous savons, les armes, là, ça ne s'achète pas comme des chaussures. Non. C'est des commandes qui prennent du temps. Hein, tu ne peux pas venir du jour au lendemain, tu vas dire que tu as acheté un hélicoptère, tu mens. L'État, c'est une continuité. Pour moi, IB, il peut au moins savoir la délicatesse de s'excuser. Voici ce que je voulais faire, mais je n'ai pas pu. Permettez-moi de faire ça. C'est pas aller s'asseoir avec 17 personnes dans une salle et dire qu'il s'est octroyé 5 ans. Et après, tu sors parmi les trois mousquetaires que nous avons dans l'AS. Il est celui qui gueule le plus, ça c'est des 1. Tchani a plus d'expérience que quelqu'un l'a dit ici. Goïta, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est plus aguerri que tout le monde, c'est Goïta, parce que lui, non seulement il a les Russes, qui les sécurisent de son côté, il a le monopole de l'entrée de la Russie en Afrique déjà, mais lui, il gueule moins. Il est même en train de chercher des élections ces temps-ci. Je les vois, ils font des assises pour pouvoir passer aux élections. Mais monsieur, je sais tout. Lui, chaque jour, c'est lui qui prend une vidéo TikTok, il la commente. On est désolé, mon ami. Ce travail, il aurait dû nous le laisser. Nous, les Burkinabés, on va gérer les Yelassi, on va discuter. Mais lui, il nous vole la vedette. Nous qui sommes sur TikTok, il s'occupe de notre travail. Comment est-ce qu'on peut faire? Lui, il n'a qu'à gérer le pays. Nous, on gère TikTok pour lui. Il n'a qu'à juste gérer le pays. Nous, on va gérer TikTok pour lui. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Je reste pour aussi à des bonnes questions pour moi. Merci beaucoup, Alassane, pour votre intervention. La famille, s'il vous plaît, tapotez tous ensemble. On tapote. Les gars, coupez vos micros. Les gars, s'il vous plaît, laissez-moi organiser. On tapote tous ensemble, s'il vous plaît. J'ai envoyé un coffre de 500 pièces. S'il vous plaît, l'équipe, quand vous récupérez, vous cliquez sur le coffre, vous récupérez des pièces. Envoyez-moi seulement un. Vous voyez le gros cœur là, à 145 là. Envoyez-moi un. On est 400 et quelques. Si on arrive chacun à en envoyer un, ça permet de fluidifier le live et protéger mon live. S'il vous plaît, la famille. Le coffre, il est là, il y a 500 points. Il y a 500 pièces là-dedans. Amusez-vous. Elage, on vous écoute. Voilà, le truc là. Merci beaucoup. Ça, exactement. Non, moi après, je vais laisser Kaka parler d'abord. Moi, je voulais juste demander à Alassane là, est-ce qu'il a PayPal? S'il a PayPal, qu'il m'envoie son PayPal là. Parce que lui, il mérite quelque chose quoi. Alassane, est-ce que tu as PayPal ou bien tu m'envoies ton RIP? Non, El Hadj, pas la peine. Envoie-moi ça en bas. Non, pas la peine, c'est volontiers. Je ne le dis pas pour être vendu, c'est une réalité. Non, ne t'inquiète pas. Non, mais parce que là, je ne vais pas gâter le rythme, quoi. Là, je laisse le rythme, il va déclencher, quoi.
T'inquiète pas, parce que toi, tu es un bon toi. Je voulais que tu m'envoies ton PayPal ou bien ton RIB. Hein. Parce que toi, tu mérites quelque chose, toi. Vas-y, Kaka. Kaka, on vous écoute, monsieur Kaka. Les gars, on tapote, on partage. Bon, bonjour à tout le monde déjà. Bonjour Yalassi. En fait, Oui, bonjour. bon déjà, moi je voulais répondre à ce gars qui était monté, mais bon, comme les vrais fils du Burkina ont parlé, bon, je vais juste dire que peut-être ce gars n'était pas burkinabé, quoi, tout simplement. Parce que tout à l'heure, je vais juste lui dire un message. Devant un Sénégalais, mon gars, tu n'oserais jamais l'ouvrir comme ça. Tu peux le faire derrière ton écran, l'ouvrir, ouais. Si les Sénégalais font ça, nous on va faire ça. Bon, tu peux le faire que derrière ton écran. Mais bref. En fait, pour dire que, comment dirais-je, nous on n'est pas des lâches. Je pense que Yalas il a dit tout à l'heure, nous on se casse pas derrière des militaires pour faire nos combats. Nous quand on veut faire nos combats là, on le fait de manière propre et après quand on finit, on retourne au travail. Et bizarrement, quand je vois certains gens qui parlent des Sénégalais sur les réseaux maintenant, et le pire est que quand tu vois le profil de leur pays, ça te fait rire. Moi, personnellement, ça me fait rire. Quand je vois des gens qui parlent des Sénégalais, moi, ça me fait rire. Des gens qui se battent jamais chez eux, des gens qui n'ont jamais mené un combat chez eux, c'est ces mêmes gens-là qui se permettent d'être sur les réseaux. Ouais, les Sénégalais sont comme ça, les Sénégalais sont comme ça. Nous, on n'est pas des fuyards. Hein. On n'est pas des fuyards. Quand il s'agit de régler des problèmes, là, nous, on le règle. On le règle. Même quand on nous tire les balles, on le règle. On vous a tous vu. Quelques lacrymogènes, vous avez tous fui. Ça, c'est impossible au Sénégal. Quelques lacrymogènes, vous avez tous fui. Nous, on n'est pas comme ça. Donc, certains pays, là, certains gens de certains pays qui se permettent de parler des Sénégalais, s'il vous plaît, ne soyez pas des lâches.